Yo les gars, salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, donc déjà je m'excuse parce que j'avais prévu poster cette vidéo depuis très longtemps. Donc ça m'a pris un peu plus de temps parce que j'étais occupé. J'avais certaines activités en cours. Donc la vidéo c'était la crypto-monnaie ne vous rendra pas riche parce que clairement il faudrait que je puisse vous expliquer concrètement pourquoi j'ai dit ça. Vous comprenez? Donc, tenez-vous prêts, prenez votre temps, regardez cette vidéo attentivement, surtout pour ceux qui aimeraient vraiment en savoir plus sur la crypto-monnaie, comprendre si effectivement ils peuvent se faire de l'argent ou pas dedans. Voilà, il faut comprendre que tout ça, c'est vraiment, comment je dis, c'est de l'endurance en fait, c'est un split, je peux dire comme ça, c'est de l'endurance, il faut prendre du temps, de comprendre d'abord le système avant de vraiment décider à vous lancer à l'intérieur. Et vraiment, croyez-moi, il y a de l'avantage. Il y a beaucoup d'avantages quand on a une formation au préalable de base. Voilà, quand on a une formation de base, il y a beaucoup d'avantages. C'est quand on n'a pas d'informations et de formation, c'est vraiment c'est grave. C'est vraiment grave. C'est ce que. Voilà, bon, pour continuer cette vidéo, bon, déjà abonnez-vous, likez et partagez. Ok, j'ai fait beaucoup d'autres vidéos concernant le sujet. D'accord, je suis un trader futur et aussi trader à long terme, donc à long terme et à court terme. Donc, je ne vais pas me présenter aussi long, je vais faire juste un truc assez simple. Donc, pour commencer, on va aller vite parce que généralement les vidéos prennent trop de temps. Moi, j'ai pas envie de prendre beaucoup trop de temps. Ok, je veux que cette vidéo là dure au moins au maximum 10 minutes. Donc, premier point, investir maintenant le FOMO. Qu'est-ce que le FOMO? Le FOMO, en fait, c'est le fait que lorsque le marché est en plein mouvement, il y a une forte volatilité dans le marché. Comme exemple, la dernière fois, actuellement, le BTC quittait de 70 à 80, 90, 100 000 dollars. Donc, vous voyez que c'est ce qu'on appelle une forte volatilité. Du coup, vous voulez rapidement faire votre entrée, en fait, acheter, en fait. C'est ça ce qu'on appelle le FOMO. C'est très, très déconseillé. C'est vraiment pas un bon truc. Il ne faut jamais faire ça. D'accord, il ne faut jamais entrer dans le marché venir acheter de la crypto-monnaie quand vraiment les choses sont vraiment parties. Quand les BTC surtout sont en pleine volatilité, à l'acheter les crypto-monnaies, il ne faut jamais faire ça. Au contraire, il faut rester dans un objectif, une stratégie. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Quand on n'a pas de stratégie, il ne faut pas partir parce que les autres partent en fait. Il faut comprendre ça comme ça. Deuxième point, corrélation. Vous pouvez laisser les commentaires si vous avez des questions. Je vais aller vite. Corrélation des paires de crypto. Il faut savoir que toutes les paires de crypto, ce que moi j'ai remarqué en tout cas, moi je suis trader indépendant, ce que moi j'ai remarqué sur toutes les paires de crypto, c'est que les paires de crypto, la majorité sont corrélées. Elles sont tous corrélées à Bitcoin, donc au BTC. Quand les Bitcoin, vous remarquez que, essayez de faire des remarques, quand vous avez peut-être ceux qui sont déjà accès dans certaines plateformes comme TradingView ou bien Binance, qui ont déjà vu des graphiques de ces crypto-monnaies, vous allez remarquer que quand le crypto-monnaie BTC, Bitcoin, la crypto-monnaie BTC prend de la valeur, alors on va dire BTC dollar prend de la valeur, toutes les autres monnaies prennent aussi de la valeur. Vous allez voir que c'est rare de voir le contraire en fait. Ce qui fait que quand il y a une corrélation, c'est pas trop bien pour trader. Ouais, c'est pas trop bien pour acheter beaucoup de paires, c'est peut dire comme ça. Il n'y a pas de la corrélation, les gens m'ont toujours dit que bon, dans les groupes que j'ai discuté avec les gars, ils me disent que bon, ça ne dérange pas parce que quand ça prend de la valeur, ça peut multiplier aussi le gain. Mais moi, c'est que moi, mon problème avec la corrélation, c'est quoi? C'est quand il y a la corrélation, quand tu achètes un actif, par exemple, tu achètes le BTC, tu achètes d'autres corrélatifs adossés au BTC, c'est comme si en fait, tous ces actifs-là allaient tous dans le même sens. C'est pour toi, tu prévois multiplier tes gains, mais ça ne se passe pas comme ça en fait. Parce qu'en réalité, si le BTC descend, si un seul actif descend, parce que ça sont corrélés sur un seul actif, si un seul descend, c'est tout ce qui descend. Voyez un peu. Et si tu achètes par exemple, au moment où tu achètes différents paires à des prix différents, tu remarques que si tu achètes par exemple, supposons que tu achètes le BTC, étant donné à 100 000 dollars, tu ne vas pas payer te résoudre à investir, peut-être tu as 5 000 dollars, tous tes 5 000 dollars sur BTC, tu voudras diviser pour mettre ça sur d'autres actifs. Mais tu vas prendre les autres actifs beaucoup plus grands. Exemple, 5 000 dollars, tu dis bon, je vais investir dans le BTC. Et peut-être le Dogecoin ou d'autres comptes là. Voilà. Tu achètes 2 000 dollars en BTC. Vous comprenez? Ensuite, tu vas sur d'autres comptes, tu achètes peut-être 1000 dollars, je sais pas, 1000 dollars, 1500 dollars, tu achètes beaucoup. Il faut comprendre que d'où toi tu perds en fait, c'est sur les mini-comptes là que tu perds. Il faut comprendre ce sont de la corrélation, c'est ces mini-comptes que tu perds.
Donc, évitez ce genre de trucs. Ne prenez pas, n'allez pas sur le marché sélectionner les paires en corrélation. Maintenant, le problème que vous allez me poser, c'est de savoir, maintenant, comment savoir que telle paire est corrélée. Il faut comprendre que toutes les paires en réalité sont dossiers au Bitcoin. Bien sûr, sur la Ether aussi, il y a une différence quand même. Mais elles ne prennent pas une forte volatilité comme les autres paires. Remarquez que quand Bitcoin prend de la volatilité, prend vraiment une énorme valeur dans le marché, les Ethers ne prennent pas ne prennent pas le même sens en fait que le Bitcoin. C'est comme ça que vous devez comprendre en fait la chose. Voilà, c'est tout en fait. C'est ça la corrélation. Évitons en fait d'aller acheter. En fait, tout ça pour dire que vous devez éviter d'aller au marché. On vous dit acheter tel crypto, acheter tel crypto, acheter. En fait, d'éviter d'écouter les conseils des gens qui vous disent acheter tel crypto, évitez ça. Ça ne marche pas comme ça en fait. Voilà pourquoi je vous dis, il faut une formation préalable. Évitez d'aller sur le marché acheter des cryptos n'importe comment. Non, il faut se concentrer sur un marché parce qu'il faut comprendre que les crypto-monnaies sont ce qu'on appelle des marchés. Et un marché, ce sont des paires. Un seul marché, c'est une seule paire. Par exemple, Bitcoin, dollar, c'est un marché. Voilà. Vous ne pouvez pas, par exemple, vous lever le matin, dire que vous allez aller faire des achats au marché. Vous allez sur 15, 20 marchés. Non. Vous allez forcément vous concentrer sur un seul marché où vous êtes susceptible de trouver ce que vous cherchez sur ce marché. C'est comme ça que ça marche en fait. Donc, chercher à aller acheter sur à investir sur plusieurs activités, c'est pas vraiment, ça ne vous avantage absolument pas. Au contraire, vous perdez votre argent. Vous perdez votre argent en fait. Donc, il faut vous concentrer sur des marchés pour vous que vous comprenez. C'est ça en fait. Je ne vous dis pas de vous concentrer sur un seul marché, je veux dire de vous concentrer sur des marchés que vous comprenez. Surtout la corrélation. Vous devez comprendre ça. Que pour vous, ces marchés ont des sens. Tel moment ça prend de la valeur, à tel moment ça perd de la valeur. Surtout ces questions d'études, vous allez vous référer surtout avec des time frames pour vous repérer à quel moment ça prend de la valeur, à quel moment ça perd de la valeur. Pour savoir à quel moment vous pouvez acheter. C'est comme ça en fait, ça c'est en quelque sorte une sorte de stratégie. Mais je ne vous dis pas que c'est comme ça que ça se passe forcément. C'est à vous maintenant de savoir comment ce que vous allez faire. Vous pouvez vous choisir d'investir à l'aveugle comme d'autres le font. Ils achètent seulement quand ils achètent un moment, ils achètent. En fait, ils achètent petit à petit. C'est comme ça que ça marche. Vous pouvez faire comme ça. Ce qu'on appelle investir à long terme. Vous ne cherchez pas à savoir quand vous avez l'argent, vous achetez seulement. Les gens qui font comme ça, ils ont qu'une seule paire, ils achètent. Non. Par exemple, je ne sais pas comment un exemple ici. Par exemple, ici, nous sommes en daily. Ici, nous sommes mercredi. Vous pouvez le voir juste ici en bas. Ici en bas, pardon. Ici, on est par exemple ici, sur cette bougie-là, fait, on va dire lundi. Ok, ça fait lundi. Donc, du coup, lui, il achète ici lundi. Maintenant, le jour prochain, peut-être lundi prochain, il vient ici, il a encore un peu d'argent, il achète encore. Vous voyez que s'il a acheté ici, là, avec toute cette distance-là, il a déjà pris de la valeur. C'est-à-dire que l'argent le montant qu'il a acheté ici, là, il a déjà une bonne valeur ajoutée dans son portefeuille. Et s'il achète encore ici, vous voyez que ça continue encore à monter. Vous voyez en fait, c'est comme ça en fait. Il faut acheter petit à petit en fait, puisque le truc prend de la. Ça ne veut pas dire que ça va perdre de la valeur. Non, ça peut perdre de la valeur, bien sûr. Mais il faut savoir à quel moment vous allez retirer vos bénéfices. C'est aussi ça. Donc tout ça, c'est vraiment une formation à ne pas prendre à la légère. Donc en gros, c'est ça. C'est facile d'acheter. Mais il faut maintenant savoir à quel moment vous allez vendre pour retirer petit à petit vos bénéfices. C'est comme ça que je veux que ça marche en fait. Bon, les mensonges des youtubeurs, il faut comprendre que tous les youtubeurs, là, nombreux sont des mensonges. Ils le font peut-être parce qu'ils sont payés pour le faire, ou même parce qu'ils sont en accord avec la personne, parce qu'une personne peut se lever le matin comme ça, ils créent sa crypto-monnaie, et puis ils voient les youtubeurs pour qu'ils partagent en fait ils font la publicité de leur crypto-monnaie. Donc eux aussi, ils investissent à l'intérieur. Et quand ils investissent à l'intérieur, ils savent comment ils vont retirer et ils vont gagner leur gain. C'est comme ça en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais en clair, comprenez qu'un exemple simple, je veux pas que cette vidéo soit longue, mais je sens que je serai obligé pour que mon explication, franchement, soit cohérente. Vous voyez un exemple. Ça, c'est un peu ce qu'on appelle le graphique de la crypto-monnaie. Vous voyez? Donc, supposons que le youtubeur vient ici, puisque, comment je vais dire ça? La personne qui a créé la crypto-monnaie veut le voir. Le youtubeur vient, il rentre ici. Vous voyez un peu? Donc, il achète pour lui ici, là. Maintenant, il vous conseille d'en acheter. En vous conseillant d'en acheter, c'est vous qui allez faire en sorte que le marché prenne de la valeur. Vous comprenez un peu? C'est vous qui allez faire en sorte que le marché prenne de la valeur. Du coup, alors, le youtubeur ne va pas attendre que le marché arrive jusqu'à ce pic. Parce que ce pic ici va arriver au moment où les gens, vous voudrez vendre.
Et généralement, ce ici-là, comment dire, ce sont les créateurs qui commencent à vendre. Et ici, ils ont mis les gros montants. Donc, quand ils commencent à vendre, comme ça commence à perdre énormément de la valeur. Et vous, vous êtes encore à l'intérieur. Et si vous ne suivez pas, vous commencez à perdre votre argent. Et souvent, il peut arriver que la crypto-monnaie meurt. Ça meurt en question. Ou bien, ça ne meurt pas, ça stagne en fait. Ça ne fait plus rien, ça ne monte plus, ça ne monte plus, ça ne fait plus rien. Ça reste que dans les barres comme ça. Vous ne vous retrouvez dans le rouge durant des années. En fait, c'est fini en fait. En quelque sorte, c'est fini. La crypto-monnaie meurt, il reste là. Comme ça, il monte un peu, mais il ne montera jamais sur le pic le plus haut qu'il a fait précédemment. Ce qui était ici là. Il ne montera jamais là-bas, puisque le fondateur qui a créé dans le corps depuis longtemps, vous ne le savez pas. C'est ça en fait. Donc, il faut faire très attention. Les youtubeurs ne disent pas toujours la vérité sur cette affaire-là. Donc moi, je vous le dis parce que je sais pourquoi. Moi, j'étais comme vous aussi chez YouTube, mais finalement, j'ai compris en fait que c'est un leurre en fait. C'est un leurre. Et beaucoup m'ont expliqué ça. Beaucoup de youtubeurs m'ont expliqué ça. C'est aussi une façon pour eux de se faire de l'argent. Il faut comprendre. Non, quatrième point, bien comprendre ces investissements. Bien comprendre sur quoi investir, c'est ce que je voulais écrire. Quand je dis bien comprendre sur quoi investir, c'est comme je dis tout à l'heure là, je suis un peu en besogne. Disons que vous avez par exemple une paire comme BTC USD, c'est-à-dire BTC USD, donc Bitcoin à 200 $. Quand vous venez sur le marché, vous voulez acheter, vous voulez par exemple acheter à un moment précis et vendre à un moment précis. C'est des personnes qui sont en général la plupart du temps sur le graphique. Et pour ceux qui sont fonctionnaires, par exemple, quelqu'un qui travaille, qui a un travail de 8h à 16h, 17h, généralement ils n'ont pas ce temps-là de venir regarder le graphique. Ils ont les enfants, non pas de venir regarder le graphique. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont d'abord se renseigner énormément sur le marché auquel ils veulent investir. Et en général, le meilleur, c'est le BTC USD ou l'Ether. Voilà, entre les deux marchés. Ils vont se renseigner sur ces deux marchés-là. Ils vont prendre des max d'informations possibles. Voilà. Et chaque jour, lire, chaque jour, bien chaque fin de week-end, lire en fait les informations qui s'est passées durant la semaine. C'est comme ça qu'ils font maintenant. Qu'est-ce qu'ils font? Comme j'ai expliqué tout à l'heure là, le mois ou bien la fin du mois, ils peuvent faire à la fin du mois, bien le jour. C'est selon le montant, le moyen qu'ils ont. Ils investissent peut-être chaque lundi ou chaque mois, dépendant de lui en fait. Ils investissent chaque lundi ou chaque mardi, ça dépend de lui, combien il a en poche. Mais on n'investit jamais tout le montant. Par exemple, supposons que ton salaire, par exemple, c'est disons 600 000 francs. 600 000, c'est 600 000 francs. Et que tu peux te permettre de mettre en banque, je ne sais pas, 200 000 francs. Au lieu d'aller mettre en banque, ils sont de 200 000 francs parce qu'en banque, la banque gagne tes 200 000 francs. Parce que la banque, en réalité, eux, ils font la même chose. Hein. Ils font la même chose. Et ils se font max d'argent plus que vous. Parce que l'argent que vous partez déposer en banque, vous ne l'avez jamais. Ils savent que vous mettez ça en mode économie, donc ils peuvent s'en servir pour faire ce qu'ils veulent avec. Ils ont assez d'argent. Et remarquez, par exemple, je vous donne un exemple simple. Une personne qui va en banque déposer une somme de 10 millions. Dès lors que a posé la somme de 10 millions, si la banque, c'est une nouvelle banque qui va à peine d'être ouverte, vous voyez, n'est-ce pas? La somme de 10 millions qui vient à peine de déposer n'est plus à la banque, en fait. Ce n'est plus à la banque. Donc, du coup, si tu reviens 2 jours, 3 jours plus tard, tu dis que tu aimerais récupérer les 10 millions que tu as déposés à la banque, on va te demander, on va te dire que non, tu vas patienter. Tu vas attendre parce que la banque, l'argent n'est pas avec eux en question. L'argent est en bourse. Donc, l'argent qui vont te remettre l'argent de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui a déposé l'argent peut-être récemment, qui vont prendre pour te donner ça. Mais ton argent en réalité que tu as déposé là, c'est déjà en bourse depuis longtemps. Il faut que vous compreniez ça. Du coup, eux d'aller déposer tes 200 000 en banque, je ne te demande pas d'aller déposer tout. Tu peux déposer peut-être 100 000 ou 50 000 en banque. Et le reste là, amuse-toi à venir en bourse. Même la bourse, la bourse c'est ce qui est un peu difficile d'accès pour nous les Africains parce que la bourse, il faut vraiment avoir des énormes sommes d'argent comme les 15 000, 20 000 $. Mais dans les trucs comme les crypto-monnaies, on n'a pas besoin de grosses sommes. Même avec les gens qui vont même 10 $, 20 $, ils peuvent le faire. Mais seulement, ça ne va pas vous faire grimper à long terme. Il faut au moins en moyenne quand même 100 000, 200 000. Au moins là, vous pouvez investir par exemple, chaque fin du mois, 100 000, chaque fin du mois, 100 000. Ce qui est sûr, c'est que s'il investit 100 000 ici, vous voyez que les 100 000 qu'il a investi, le lundi prochain, s'il avait encore 100 000 francs, vous voyez que les 100 000 là, eu beaucoup. Hein. Rien que ce niveau-là fait vraiment fait une énorme distance, hein, ce niveau-ci. Ouais. Ça fait une énorme distance. Rien que de là à là. Vous voyez, 14,70%. Donc il a eu sur son comment dire, sur ce qu'il a investi, il a déjà eu ce pourcentage qu'il a introduit dans ce qu'il a investi. Donc vous voyez un peu la chose, vous comprenez ça, il a investi 600 $, il a déjà eu un bon montant ici qui était investi dans son. Il investit encore 100 $, vous voyez que d'ici à là encore, il a déjà eu un bon montant. C'est comme ça que vous devez comprendre l'investissement.
Ça, c'est que je vous, c'est que je vous montre là, franchement, vous allez commencer à me payer, sincèrement. Donc, en gros, bien comprendre ce que vous investissez. Quand je dis investir sur la paire, vous devez choisir une paire où vous devez étudier, comprendre, c'est-à-dire étudier, c'est-à-dire aller chercher les informations sur la paire auquel vous voulez investir. Prendre beaucoup d'informations parce que certaines personnes créent des crypto-monnaies pour faire du n'importe quoi avec. Donc, moi, c'est ce que je vous dis. Vous devez d'abord bien vous renseigner. Quand quelqu'un vous conseille une crypto-monnaie, allez-y prendre des renseignements. Qui a créé cette crypto-monnaie? Pourquoi? C'est quoi là? C'est quoi en fait la logique? C'est quoi le but de cette crypto-monnaie? C'est avec ça maintenant que vous pouvez maintenant adhérer son projet et acheter sa crypto-monnaie. C'est comme ça que ça marche. Donc, toutes les crypto-monnaies que vous connaissez, il faut toujours prendre des renseignements, chercher beaucoup de renseignements. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Mes conseils, conseils et bonus. Bon, conseils, mes conseils, c'est ça en fait. Hein. Donc, premier conseil que je vous propose, si vous avez de l'argent, investissez plus. Ça, c'est mes conseils personnels. Je vous conseille d'investir sur les BTC et les Ethers. D'accord? En général, je ne donne pas ça, je ne conseille pas des gens comme ça parce que c'est aussi risqué. Mais c'est à vous en fait de voir. Allez-y chercher, faire des renseignements sur BTC, USD, donc crypto-monnaie à dessous au dollar et les Ethers à dessous au dollar. C'est parce que c'est les seuls paires qui prennent vraiment, qui montrent une évolution à long terme. Pour moi, c'est ce que moi je vois. Qui ont une évolution à long terme parce que jusqu'à la date de création, elles ont toujours évolué. Elles n'ont jamais chuté, vraiment fait un crash, pas possible. Voilà, il est vrai qu'en 2021, 2022, la crypto-monnaie, pendant 2021, je crois 2021, 2022, si je ne me trompe pas, la crypto-monnaie avait chuté vers les 15 000 à 10 000 dollars. Mais ce qu'on a, c'était ce qu'on appelait en fait, ce que moi je peux dire ça. J'ai oublié ça. En tout cas, c'était un moment où le marché devait faire une correction. Je oublie le nom de ça, mais ça me rappelait, ça va venir. Du coup, le marché a repris de la valeur. Mais pour vous avez remarqué qu'à cette époque-là, beaucoup de crypto-monnaies qui ont aussi chuté n'ont jamais repris de la valeur. Allez-y vous amuser à faire des renseignements. Bon, vos crypto-monnaies, à la base, avant, vous avez voulu investir en Internet sans jamais pris la valeur. Moi, par exemple, comme les ADA. ADA avait fait la même chose. Moi, je pensais qu'ADA devait tomber au moins dans les 100 000 dollars. Mais ADA frôle aujourd'hui dans les 0,50, 0,60 centimes de dollars. J'ai perdu beaucoup d'argent sur des ADA. Je comptais sur des ADA. Donc, vous voyez un peu la chose. Donc, à vous maintenant d'aller faire vos recherches et vraiment de vous renseignements. Point bonus, c'est ici, par exemple, pour les débutants qui, franchement, veulent vraiment comprendre, vous pouvez prendre le temps de venir ici lire. Vous n'allez pas aller directement vous jeter dans la baie du livre. C'est un site qu'on appelle Baby Pips. D'accord, je pourrais mettre ça en description si vous le voulez. C'est un site très intéressant où vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur la crypto-monnaie. Vous pouvez commencer par le niveau débutant, apprendre. Vous venez ici. Vous pouvez le mettre en français, hein. Vous allez complètement sur Google Traduction. Voilà, traduction en français. Vous le traduisez en français. Et vous pouvez apprendre. Il y a les niveaux 1, niveau 2, voilà. Ça vous enseigne énormément de choses. Qu'est-ce que la crypto-monnaie, tout ça, sur quoi investir. Voilà, comment vous pouvez faire, comment vous pouvez rechercher des informations sur la crypto-monnaie que vous voulez investir. Il y a tout ça ici là. Mais seulement que nous, on n'aime pas trop lire. C'est ça en fait le souci. Vous pouvez venir lire ici, c'est très important. Maintenant, ici sur Binance aussi, c'est intéressant. Ça, c'est un point de bonus. Ici sur Binance, vous pouvez venir prendre des renseignements sur cette crypto-monnaie. Par exemple, sur les BNB. Moi, je me rappelle à l'époque, j'ai investi sur les BNB, c'était les 300 dollars. Aujourd'hui, les 300 dollars. Aujourd'hui, il est dans les 718 dollars. Elles ont baissé de moins de 2%. Aujourd'hui, moins de 2% aujourd'hui. Vous voyez? Mais si c'est moi qui avais acheté à 300 et quelques dollars, 300, je pense 360, 350 comme ça dollars, je suis toujours en vert. Hein? Je suis toujours en vert. Donc, vous voyez un peu ce que ça veut dire. Ici, ceux qui ont investi, ici, c'est en fait en cours de journée, vous avez aussi daily. Il a perdu 2% en journée, au cours de la journée. Ça ne veut pas dire que celui qui a acheté des cartes, c'était à 300 dollars et en rouge, non. Mais c'est juste le cours de la journée qu'il a perdu le pourcentage, ce pourcentage-là. Donc, voilà, c'est ça. Donc ici, vous avez les graphiques. Il y a beaucoup de choses sur Binance qui peuvent vous enseigner. Hein. Tellement de choses sur Binance. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas par où. Si vous avez des questions sur Binance, si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur Binance, vous me faites signe sur les commentaires. Je ferai une vidéo clairement pour vous expliquer les avantages vraiment de Binance. Vous expliquer vraiment les avantages sur Binance. Surtout pour ceux qui sont en Afrique, qui veulent investir en ligne. C'est vraiment très intéressant. Donc, c'était ça les deux points bonus que je voulais vous en parler. C'est très intéressant, ces deux sites-là. Binance, c'est mon premier site d'investissement. Alors, parmi, j'en ai d'autres, c'était mon premier site que j'avais investi de l'argent ici. J'avais quand même fait de l'argent de temps sur ces sites-là et j'ai pu récupérer mon argent. C'est très bon pour les débutants.
Franchement, c'est très bon. Ici, il y a beaucoup d'informations qui peuvent vous intéresser. Vous pouvez vous inscrire et commencer avec 10 dollars et essayer un peu de bien comprendre. Voilà. Bien comprendre la plateforme et voilà, c'est tout en fait. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop long. Je vais faire une autre vidéo peut-être pour parler des graphiques parce que franchement, pour ceux qui voudront vendre et en acheter à un moment donné, il faudrait que vous compreniez comment est-ce que le graphique fonctionne. Voilà, vous pouvez acheter là, à quel moment vous allez vendre, à quel moment vous allez acheter, à quel moment vous allez vendre. Ah, c'est pour ceux qui sont pressés. Et comment est-ce que, quand est-ce qu'il faut vendre? Parce que, et, et aussi retenez qu'on ne vend jamais sans capital. Il faut jamais. En fait, vendre, ça dit que, quand je dis quoi, ça dit que vous investissez votre capital et vous retirez votre capital. C'est vraiment nul. Ça ne sert à rien. Il ne faut jamais faire ça. Parce que j'ai remarqué quelqu'un qui m'avait dit ça. Oh, j'ai investi ici là. Il m'a dit, je vais investir sur. C'était quoi encore là? Ah, j'ai oublié la crypto-monnaie. Il a investi sur cette crypto-monnaie, en tout cas, bref. Et ensuite, il a investi, je pense, il m'a dit 50 dollars. Et quand la crypto-monnaie a pris, je pense, c'était 6%, je pense, 6%. Il a vendu. Il a vendu. Il a récupéré les 50%, les 5% avec sa crypto-monnaie de base qu'il avait. Mais ça sert alors à quoi d'avoir investi? Parce que si tu investis 50 dollars, le but c'est quoi? C'est que tu en sors de ces 50 dollars là un bénéfice. C'est-à-dire qu'il faut que tu récupères d'abord ton investissement de 50 dollars. Ensuite, maintenant, tu récupères aussi le bénéfice. C'est ça le but d'investissement. Tu as investi 50 dollars. Les pourcentages qui vont te faire, il faut que tu retires. Si tu as fait par exemple 50 dollars, aujourd'hui tu as peut-être, disons, 10%. Tu as eu 10%. Tu retires déjà les 10%. Mais tu laisses toujours tes 50 dollars à l'intérieur. Ou bien dans les 10%, tu peux retirer peut-être 8%. Mais tu laisses toujours tes 50 dollars à l'intérieur. Comme ça, si le cours continue à monter encore, tu continues à retirer jusqu'à ce que tu puisses récupérer la totalité de ton investissement. Ça faisait un bon point. Tu as déjà la totalité de ton investissement maintenant. Tu patientes pour chercher les bénéfices. C'est ça le truc de l'investissement. C'est à long terme, il faut comprendre ça comme ça, c'est à long terme. Imagine que tu as investi ici, disons 50 dollars ici. Quand ça prend ça, tu retires ici, là, tu retires le montant la valeur de cette distance-là. Ensuite, peut-être tu achètes encore l'investissement, j'en sais rien, tu laisses comme ça part, tu n'investis plus. Et ensuite, le prix continue à monter. Tu retires encore cette partie-là, en fait. Jusqu'à ce que tu as pu retirer tous tes 50 dollars d'investissement de base. Quand tu as raté tous ces 50 mois d'investissement de base, dans ce cas, maintenant, il te reste quoi? Acheter les bénéfices. Là, tu n'es plus en rouge, en fait. Tu es bien en vert, parce que tu as retraité 50% d'investissement. Ce qui fait que même si le prix vient jusqu'ici, même si cette la perte de la valeur, c'est pas grave, tu as quand même pu retirer ton investissement et tu as quand même eu un bénéfice. Mais si ça continue, mais tu continues à vendre, un peu, tu fais tes bénéfices, c'est comme ça, en fait. Au moment où tu seras en vert, c'est quand tu auras déjà retiré ton investissement, tu seras en train de planifier de chercher ton bénéfice. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Voilà, les gars, la vidéo était trop longue, donc je pense qu'on va s'arrêter ici. Mais si vous avez des questions, laissez ça en commentaire et on va en discuter. Super, à plus, likez, abonnez-vous, voilà. C'est la famille les gars.